Aujourd'hui, je vais vous parler de nutrition et donc je vais vous donner mes 7 clés pour réussir sa diète en powerlifting et gagner en force. Le premier point, c'est de bien définir ses objectifs. Oui, parce que le principal problème que je rencontre avec mes clients dans les diètes, c'est qu'ils se fixent des objectifs trop courts. C'est-à-dire qu'un coup, pendant 3 mois, je veux prendre de la masse. Ensuite, 2 mois ou 3 mois plus tard, je veux changer de catégorie de poids. Je veux toujours prendre en force, mais je veux sécher. Finalement, j'arrive pas à descendre dans cette catégorie, donc je vais remonter. Tout ce genre de choses, ça ne va pas. D'accord ? Définissez un objectif. Dites-vous, ok, moi, je veux faire du powerlifting, 3 mouvements en moins de 90 kg. Point. Et on fait ça pendant 2-3 ans. Parce que suivre une diète, c'est pas suivre une diète pendant quelques semaines. C'est pas ça le truc. Les mecs se font des diètes archi strictes, 2 mois. Ça bat les couilles. Je préfère que vous ayez une diète moins stricte, mais que vous la suiviez sur des années. C'est pas sur des semaines ou des mois qu'on compte, c'est sur des années. Vous savez ce que c'est que de prendre le même petit déjeuner tous les jours pendant 5 ans, par exemple ? Ça, c'est une diète. Même si votre petit déjeuner, il n'est pas strict au macro près, mais vous avez pris le même pendant 5 ans. C'est sur ce genre de détails, c'est sur ce genre de période que vous allez avoir des résultats. Donc définissez un objectif, soyez sûr de ce que vous voulez, tenez-vous-y pendant un vrai moment, jusqu'à ce que ça fonctionne. Le deuxième point, c'est de peser ses aliments. Alors ça peut paraître tout bête, mais en vérité c'est primordial. Alors attention, vous n'êtes pas en train de faire une sèche de body, d'accord ? Il ne s'agit pas de peser tout, mais il faut que vous ayez une idée des quantités. Donc, quand vous allez définir votre objectif et votre diète, etc., ensuite, vous aurez besoin de quantités régulières, de viande, de féculents, etc. Pesez-les à chaque fois. C'est tout bête de dire, bon bah voilà, là j'ai mes filets de poulet, je les pèse à cru, hop, ils pèsent 100 grammes, 140 grammes, 180 grammes, selon si vous avez acheté des vrais poulets ou des poulets de fiotte. Vous savez, ah bah tiens, j'en mange un, j'en mange deux, j'en mange un et demi. Il s'agit pas d'être au gramme près, c'est pas ça le problème, c'est de savoir ce que vous ingurgitez. Pareil pour le riz. Vous n'allez pas me faire croire que quand tu prends ta boîte de riz, que tu fais comme ça dans la casserole, tu sais combien tu mets. C'est pas vrai. Donc 100 grammes de riz, moi j'en ai... Et pourtant, ça fait des années que je bouffe du riz, de la semoule, des pâtes, et j'ai aucune putain d'idée de ce que ça représente en termes de quantité quand je les mets dans ma main. Donc je mets un bol, hop, sur ma balance, je sais que je mange 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes, voilà. Je sais que j'ai mangé ça. Sur le gros de la diète, il faut être conscient de ce qu'on mange. Le troisième point, c'est de gérer son appétit. Le pire truc qui puisse vous arriver, c'est ou d'avoir faim, ou au contraire, de ne pas avoir assez faim. C'est ce genre de choses qui vont vous faire foirer une diète. Donc, il y a des astuces pour gérer son appétit. Si vous devez maintenir une catégorie de poids qui vous demande beaucoup d'appétit ou monter en poids, donc ça vous demande beaucoup d'appétit, utilisez intelligemment vos compléments alimentaires, par exemple. Je vais vous utiliser mon exemple personnel ou des exemples de clients. Moi, quand je me lève le matin, mon petit déjeuner, c'est un shaker. Tout bête, hein, de la whey, des flocons d'avoine, du lait d'amande, de la créatine, voilà, c'est ça mon petit-déj. Mon petit-déj, il représente 900 calories. J'ai presque 50 à 60 grammes de protéines dedans, plus de 100 grammes de glucides, et pourtant, ça ne me demande pas d'appétit. J'ai ingurgité la dose de lipides, de glucides et de protéines qu'il me fallait, mais 2 heures plus tard, j'ai faim pour pouvoir faire un vrai repas. Vous voyez ? Si j'avais fait un vrai repas au petit-déj, peut-être que j'aurai moins faim pour le deuxième repas, ça va me demander de me forcer, etc., ou ça va me mettre mal. Vous avez la chance d'avoir des compléments alimentaires qui existent. Il ne s'agit pas de remplacer ces repas par des compléments alimentaires, mais il faut les utiliser au bon moment, quoi. C'est-à-dire entre les repas, au moment où vous avez le moins faim, le plus faim. Si vous, au petit-déj, au contraire, vous vous levez, il n'y a pas de problème, vous avez le temps de cuisiner, vous pouvez manger, vous avez faim, profitez-en, mangez, et puis vous utiliserez un shaker plus tard. Mais en tout cas, pensez à ce genre de choses, même dans les quantités. Dites-vous, alors, est-ce que je préfère faire des gros repas ? Comme moi, par exemple, je fais peu de repas, mais j'en fais des gros. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez faim plus rapidement, mais vous ne tuerez pas sur la longueur, alors plutôt plusieurs petits repas. Après, il faut voir aussi avec votre activité dans la journée. Mais gérez-le, cet appétit. Ne vous faites pas baiser par votre appétit. C'est-à-dire, n'arrivez pas devant un repas sans avoir faim. Ne vous retrouvez pas entre 2 repas en ayant faim. Parce que dans tous les cas, vous allez foirer votre truc. Connaissez-vous, connaissez votre estomac pour durer. 4e point, après l'appétit, il va falloir gérer votre mental. Déjà, je vais commencer par un point. Oubliez ce qu'on vous a dit sur la motivation, c'est de la merde. C'est pas avec de la motivation que vous allez réussir. Parce que vous n'allez pas me faire croire que tous les putains de matins, vous avez vous levé en disant « Ah putain, je suis motivé, aujourd'hui je vais soulever des barres, bouffer de la viande, etc. » C'est pas vrai, la vie c'est pas comme ça, d'accord ? Donc ce qu'il faut,
c'est être discipliné. C'est avec ça qu'on fonctionne. On n'a pas construit des cathédrales et levé des armées avec de la motivation, d'accord? Les mecs qui ont construit Notre-Dame, ils se sont pas levés le matin, ils ont regardé une vidéo YouTube de motivation. Allez, je vais aller empiler des parpaings pendant toute la journée jusqu'à ce que je meure. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, c'est en étant discipliné. Pliez-vous à votre propre discipline. Dites-vous que c'est obligatoire, c'est comme ça. Point. Il faut que je mange ça. Point. C'est obligé, je peux même pas faire autrement, c'est obligé. Vous êtes votre propre maître et vous vous obligez à faire ça. Avec de la discipline, peu importe ce que vous avez comme problème dans la vie, peu importe ce que vous avez comme pet de travers, vous allez faire vos repas. Vous allez suivre votre diète. Et ben, pour ça, il faut céder. Parce que c'est dur. Parce qu'une semaine ça va, un mois ça va, 2 mois ça va, mais 6 putains de mois ou 6 putains d'années, c'est déjà plus compliqué, d'accord? Moi, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai mangé des croissants et une tasse de café au petit-déj, vous voyez, je sais même plus quand c'était. Pourtant, c'est cool, tu vois, ce genre de petit-déj. Mais moi, c'est fini tout ça. Donc pour ça, il faut se donner des astuces et il faut pas être trop strict. Encore une fois, vous n'allez pas monter sur une scène pour faire Mister Olympia, d'accord? Donc vous n'avez pas besoin d'être strict à ce point. Moi, je vois des gens qui m'écrivent et qui sont là à me demander est-ce qu'il faut que j'utilise plutôt de l'huile de noix, de l'huile de machin, quelle quantité? Je dis pas que ça apporte pas ses fruits. Le problème, c'est que c'est trop dur, d'accord? Et vous tiendrez pas comme ça. C'est trop compliqué, d'accord? Donc, dites-vous que tant que vous êtes dans votre catégorie de poids et que vous avez les apports suffisants pour gagner en force, ça suffit. Point. Optimisez votre catégorie de poids. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'avoir 50 kilos de merde, comme je vois certains. C'est pas bon, tu vois, si vous êtes en moins de 125, mais qu'en vérité, vous avez 30 kilos de merde, bon, bah, clairement, vous pouvez optimiser, peut-être descendre en moins de 110 et vous serez mieux. Mais si vous êtes à 20%, j'en sais rien, moi, 15-20% de matière grasse, on s'en bat les couilles. Ça, c'est pas le problème. Si vous êtes dans votre catégorie de poids et que vous avez des apports suffisants, que vous sous-estimez pas vos apports et donc que vos entraînements, vous les réussissez, vos barres montent, etc., très bien. C'est bien, ça veut dire que votre diète elle est bien, voilà. C'est pas parce que vous allez manger un Kinder Bueno à 4 heures ou que vous mettez du ketchup ou de la sauce barbecue avec votre steak qu'il faut se blâmer, on s'en fout de ça, d'accord? Moi, tous les jours, je mange des choses qui me font plaisir, d'accord? J'ai mon nombre de macros dans la journée, je sais que j'ai réussi, que je vais avoir, j'ai ma balance, je sais que mon poids est stable, c'est bon, je me fais plaisir, d'accord? Du moment que ça rentre dans mes macros, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on dure, vraiment. Facilitez-vous la vie et ce sera plus facile d'être rigoureux. Le 5e point, c'est de sélectionner ses aliments. Manger, d'accord, mais pas manger de la merde. Et quand je dis sélectionner, c'est pas seulement sélectionner, c'est-à-dire choisir du poulet ou des carottes, c'est pas ça. Du poulet, ok, mais quel poulet? Des carottes, ok, mais quelles carottes, d'accord? Alors, allez voir des artisans bouchers, allez voir des gens compétents qui fournissent des produits de qualité, même avec votre budget. Je sais qu'on a tous des budgets plus ou moins serrés, c'est pas forcément facile, ça vaut cher, mais il vaut mieux manger un filet de poulet d'Inde, des Landes, élevé au grain en plein air, un beau filet qui va vous faire 200 grammes d'une belle grosse dinde, plutôt qu'un pavé de rumsteak d'un bœuf merdique piqué aux hormones et élevé en cage, quoi. Ensuite, il faut vous dire que Monsieur Tout-le-Monde, quand il mange une banane, par exemple, remplie de pesticides, il s'en branle. Il en mange une tous les 15 jours. Mais vous, si vous mangez 4 bananes par jour, c'est pas pareil. Donc il faut respecter votre corps avec des produits qui sont nutritivement de qualité, qui sont éthiquement faits, parce que ce soit éthiquement, moralement ou physiquement, ce sera bénéfique dans tous les cas. Donc moi, je suis un grand défenseur des protéines animales. Je dis aux gens en permanence de manger de la viande, etc. Mais pas n'importe quelle viande, pas n'importe quoi. Vous intoxiquez pas avec de la merde. Mangez pas des trucs de merde où le taux de protéines est ras des pâquerettes. Mangez sainement des choses correctes et vous pourrez faire les excès liés à notre sport avec beaucoup moins de problèmes. Mon conseil numéro 6, c'est faire preuve d'anticipation. Le principal point d'une diète réussie, c'est la régularité. Et oui, parce qu'une diète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un jour, c'est pas une semaine, c'est des mois. Donc pour être régulier, ça veut dire que tous les jours, globalement, c'est pareil, c'est régulier. Le truc, c'est qu'on vit pas que des journées pareilles. Alors c'est bien, si vous êtes dans des horaires de bureau, machin, tout ça, et que vos journées se ressemblent très bien, mais il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des choses à faire, des week-ends, des ceci, des cela, des déplacements. Anticiper. Ça veut dire vérifier que vous pourrez manger correctement. Si vous pouvez pas, si vous n'avez pas d'endroit où vous pourrez sortir manger, ou commander à manger, ce qu'il vous faut, préparez à l'avance. Vous pouvez vous faire des plats à l'avance, même pour le travail. Est-ce que là, votre cantine du travail, ou est-ce que là où vous mangez le midi, le soir, l'après-midi, etc., est-ce que c'est correct? Anticipez tout ça, d'accord? Dites-vous, ok, je rentre à telle heure du boulot, l'entraînement, je vais devoir y aller, il faut que j'aille chercher ma fille
ou je sais pas, mon fils à l'école, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Bon, très bien, là j'aurai pas le temps, ok, là je me mets un shaker, que je me prépare, j'aurai juste, il y a un robinet, je pourrais remplir de flotte, boire mon shaker, je remangerai là, voilà. Soyez prévenants, comme ça vous aurez une vraie régularité et vous aurez de vrais résultats. Le dernier point, c'est de ne pas suivre les modes. J'en ai déjà parlé dans plusieurs interviews. Il y a toujours des modes de diète, de trucs qui sortent. Il y en a plein. Moi, je suis pas dans le milieu du power depuis 200 ans. Mais déjà, rien que depuis que j'ai commencé à faire de la compète en 2013, en 7 ans, j'ai dû voir passer au moins 5 ou 6 modes différents. Il y a tout. Les conneries de jeûne intermittent, le véganisme, les machins, les trucs. Soyez sceptiques. D'accord ? C'est pas parce que vous entendez un mec dire « oui, j'ai fait ça, ça a marché », c'est pas parce que vous... Soyez sceptique de nature. Attendez de voir les études. Attendez de voir la masse de résultats. D'accord ? Dites-vous que le sport, c'est un business. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vont faire du business sur des nouvelles diètes juste pour se faire du fric, mais d'un autre côté, il y a aussi des gens qui investissent sur des sportifs. Il y a des gens, c'est leur gagne-pain que des sportifs réussissent. Pas forcément dans le power, parce que dans le power, ça brasse pas énormément d'argent, même s'il y en a, mais dans la boxe, dans les sports, le football américain, ce genre de choses, des sports comme ça, s'il y avait vraiment des secrets, des machins, on peut remplacer par des brocolis, faire du jeûne intermittent, ils le feraient. Si ça fait 30 ans que les mecs mangent la même chose, parce qu'en gros c'est ça, on va pas se mentir, hein, ça fait 30-40 piges que les diètes sont les mêmes. On a fait quelques petites avancées, mais non. Chaque fois qu'il y a une connerie qui sort, tout le monde se met à faire ci, faire ça. 3 mois plus tard, tout le monde remange des steaks et du riz. Hein, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, soyez sceptiques de nature, surtout dans le sport, dans vos diètes. Attendez que le mouvement passe. Si vraiment il y a une avancée, très bien, c'est bon à prendre, c'est bien d'évoluer. Si c'est des conneries de mode, on balaye. D'accord ? Restez sur vos trucs. Comme je vous ai dit, c'est la régularité. Faites les mêmes choses durant des années, d'accord ? Vous ne laissez pas influencer et vous verrez que vous allez vraiment progresser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sur la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférences, c'est sur bench.cigars@outlook.com. Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Instagram. À jeudi prochain.